Soccer City à Johannesburg, c'est ici que vont se dérouler le match d'ouverture et la finale de la Coupe du Monde de foot. Nous avons rencontré Bob Van Beber, l'architecte qui a transformé l'ancien stade en ce lieu en forme de calebasse, ce qui pour lui symbolise parfaitement le continent africain. Nous cherchions un objet qui soit véritablement africain et on a trouvé la calebasse. C'est le pot de l'Afrique, le melting pot comme je l'appelle parce que j'aime cette idée de melting pot. Il s'agit de gens qui se regroupent, ça va très bien avec Johannesburg. Dans cette ville, il y a plus de gens qui viennent de l'extérieur que de gens qui sont nés ici. Donc c'est un vrai melting pot. Vous savez, dans la tradition africaine, on se passe le pot de bière et chacun boit une gorgée. C'est un peu la même chose ici. Les gens vont participer à une expérience. L'expérience, ce sera le match de football. Nous avons eu quelques soucis pour intégrer ce nouveau stade sur le site de l'ancienne installation. Mais bon, finalement, on s'en est sorti. Il aurait peut-être été plus facile de tout raser et de tout refaire, mais le site avait une telle histoire qu'on ne pouvait pas y toucher. Nelson Mandela a fait son discours ici au moment où il est sorti de prison. Les funérailles des deux activistes, Chris Hani et Oliver Tambo, ont eu lieu ici. Donc vraiment, il était impossible de tout démolir, sans quoi on n'aurait pas respecté l'histoire. Africa! Sur des gros projets comme ça, les budgets sont toujours très serrés et évidemment, on a dû faire des sacrifices. Mais bon, finalement, on s'est débrouillé pour faire un bon produit avec le budget dont on disposait. Bob, vous nous avez parlé des influences africaines dans le design de ce magnifique stade. Est-ce que la communauté locale a participé à sa construction ? Le principal maître d'œuvre a ouvert un centre où ils ont formé plus de 700 personnes qui étaient au chômage. Ils leur ont appris les techniques de base, la maçonnerie, le coffrage, la fabrication du béton et ensuite ils ont embauché la majorité d'entre eux sur la construction du stade. C'est une des belles réussites de cette aventure. Alors on est où ici, Bob ? Ça, c'est la salle d'échauffement. À gauche, on a l'espace de massage et puis bien sûr ici un coin pour se faire beau avec des sèche-cheveux spécialement pour les Italiens. C'est ici que l'équipe va sortir et là qu'elle va retrouver ses adversaires qui eux viendront de l'autre vestiaire. Ça, c'est le tunnel pour rejoindre le terrain. On l'appelle le puits de la mine. C'est une référence à l'histoire des mines d'or de Johannesburg. Donc c'est là que les joueurs commencent vraiment à ressentir la pression. Oui, mais je pense que la pression est vraiment là lorsque vous vous approchez du terrain et quand vous avez ce stade immense en face de vous avec le son de 90 000, vous êtes là. Là, c'est complètement fou. Ici, les supporters sont parfois en colère contre l'arbitre, mais il n'y a jamais de problème entre eux. Vous savez, pour le gros derby de Soweto entre les Orlando Pirates et les Kaizer Chiefs, les supporters sont assis les uns à côté des autres. Ils profitent tous ensemble du spectacle sans qu'il y ait le moindre souci. Bon, évidemment, pour la Coupe du Monde, on va être obligé de créer des séparations. Mon message, c'est venez en Afrique du Sud et achetez un vuvuzela. Ça va être fantastique. Vous savez, les gens adorent le foot ici et ils vont vous accueillir à bras ouverts pour une grande fête africaine.